Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui donc tuto que je vais réaliser donc pour vous expliquer ce que fait donc la fonction valeur cible. Donc à la demande d'un abonné, donc voilà, puisqu'il voulait savoir à quoi servait cette fonction. Donc cette fonction valeur cible, hein, vous l'avez ici dans Excel, hein, sur l'onglet données, dans le groupe outils de données. Donc ici, si vous allez dans analyse de scénario, eh bien vous allez voir que vous avez effectivement une commande qui s'appelle valeur cible. Alors déjà, avant évidemment de voir comment fonctionne cet outil, donc il faut déjà expliquer ce à quoi ça va servir. Donc ici, une valeur cible, ça sert à quoi? Donc cet outil-là va vous permettre de pouvoir rechercher un résultat spécifique à une cellule en ajustant donc la valeur d'une autre. Donc ici, ça va vous permettre de pouvoir faire des calculs et des projections à partir d'une donnée. Donc on va pouvoir essayer d'en trouver une autre en faisant donc varier un critère. Exemple ici, hein, je vous donne un exemple ici, voilà, si en temps normal, lorsqu'on va faire un calcul, voilà, une forme, hein, je vais avoir des données, une formule qui va nous amener un résultat. Donc ici, si je veux calculer, exemple, le prix à payer pour acheter des barres de chocolat. Donc voilà, bien ici j'ai un coût, je sais que je veux en acheter 5, eh je saurai le total. Par contre, maintenant, la valeur cible, donc c'est en gros l'inverse, à savoir je veux d'abord déterminer combien de chocolat je peux acheter, donc avec une certaine somme. Donc là, évidemment, je veux savoir voilà, combien je pourrais quand même acheter de bonbons. Voilà, si je veux en acheter 5, il me faudra évidemment combien pour pouvoir acheter ces 5 bonbons. Donc ici, eh bien, c'est exactement la même chose que fait cette fonction valeur cible. Donc ici, pour l'expliquer, eh bien, je vais ici vous montrer un exemple, notamment ici, hein. Donc ici, voilà, prenons le cas, hein, d'un commerçant qui souhaite faire des calculs lui permettant de fixer son prix de vente et son prix d'achat, donc et sa marge. Donc ici, eh bien, j'ai fait un calcul, hein, voilà, j'ai fait un petit tableau où j'y mets ici mon prix d'achat, ici j'y mets voilà, son taux de marge, il veut faire une marge de 20%, donc on a ici un calcul, hein, j'ai une formule qui va essayer ici de calculer son prix de vente par rapport à son taux de marge. Voilà, donc ici je fais mon calcul, voilà, il aura donc un prix de vente de 100 euros s'il veut faire une marge de 20% par rapport à un prix d'achat de 80. Donc ici, hein, eh bien, voilà, il veut maintenant, après étude de la concurrence, voilà, il veut fixer son prix de vente voilà, à 90 euros pour pouvoir rester compétitif s'il souhaite garder sa marge actuelle. Donc ici, et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir qu'il calcule son prix de vente. Quel serait donc son prix de vente s'il veut avoir donc ici un prix d'achat à 90 euros pour rester concurrent et garder toujours sa marge de 20%. Donc ici, pour calculer ça, eh bien, vous allez voir que l'outil valeur cible va être idéal pour faire ça, puisqu'elle va la calculer tout seul. Donc ici, eh bien, je me positionne évidemment sur, je vais aller chercher voilà, l'outil, hein. L'outil valeur cible, donc encore une fois, hein, onglet données, analyse des scénarios, et ici je vais calculer, donc voilà, je vais aller afficher ma valeur cible. Donc ici, eh bien, j'ai déjà ici le résultat, mais voilà. Ici, vous avez une petite fenêtre qui va ici s'afficher. Donc voilà, ici, il vous demande la cellule à définir. Donc la cellule à définir, on est d'accord, hein, ça sera ici mon prix de vente. Voilà, ma C11. La valeur à atteindre, donc on lui a dit ici, je vous rappelle les prérequis, hein, il veut fixer son prix de vente à 90. Donc ici, la valeur à atteindre, c'est 90. Et donc, qu'est-ce qui doit changer? Donc on est d'accord, ça sera ici son prix de vente. Donc ici, eh bien, je vais cliquer ici sur son prix d'achat pour pouvoir évidemment faire évoluer ici le prix. Donc ici, je clique ici sur la cellule du prix d'achat et je fais OK. Voilà, donc ici, eh bien, il vous affiche le résultat. Donc voilà, hein. S'il veut donc souhaiter ici avoir, donc ici, voilà, s'il veut renégocier ses prix auprès de ses achats, s'il veut garder toujours une marge de 20%, voilà, il n'a pas voulu jouer sa marge, mais voilà, s'il veut avoir un prix de vente à 90 euros, eh bien, il va devoir négocier auprès de ses fournisseurs, donc un prix d'achat de 72 euros et non plus 80 pour garder sa marge à 20% et avoir un prix de vente à 90 pour rester concurrent avec, voilà, pour garder la concurrence. Voilà. Donc ici, eh bien voilà, ici comment fonctionne la, la valeur cible. Donc ça vous permet de pouvoir définir ici des données à partir d'un critère. Voilà. Un exemple 2, donc ici, eh bien, je vais annuler, hein, voilà, je repars ici sur notre info, hein. Ici, ben pareil, ce coup-ci, il va jouer sur sur la marge. Voilà. Notre commerçant va fixer donc un prix de vente à 90, mais il souhaite garder donc son prix d'achat à 80.
Il voudrait savoir donc quel serait son taux de marge. Donc ici, il va faire évoluer son taux de marge. Donc là, encore une fois, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici me mettre donc ici sur ma cellule. Donc je vais aller chercher mon outil de valeur cible. Voilà. Je vais encore une fois bien modifier ici son prix de vente. Donc la valeur à atteindre, on a dit qu'il voulait son prix de vente à 90. Voilà, donc on va fixer ici à 90. Ensuite, il veut ici, la cellule à modifier, c'est quoi? Ce sera son taux de marge, puisque c'est ça qu'il va vouloir réduire. Voilà, et ici je fais OK. Voilà, je ferme la fenêtre de valeur cible. Et bien là, voilà, ici le résultat, c'est que voilà, s'il veut garder son prix d'achat à 80, voilà, et s'il veut garder aussi son prix de vente à 90 euros, il devra réduire sa marge. Et donc la marge ne sera plus que de 11% au lieu des 20% de tout à l'heure. Voilà, s'il veut avoir son prix d'achat unique. Voilà ici comment fonctionne la valeur cible. Alors je vais vous donner quelques autres exemples qui peuvent effectivement vous permettre de mieux comprendre cet outil valeur cible. Alors ici, hein, je vais donner un autre exemple. Voilà. Ici, j'ai donc bien un élève voilà, qui a actuellement voilà, une note de 3. La note 2, il a eu 14. La note 3, pour l'instant, il n'a pas encore faite. Voilà. Il a une moyenne de 8,5 sur ces notes-là. Et donc ici, il voudrait savoir si je veux avoir ici une moyenne de 10 à la fin de l'année, quelle devrait être ma note 3 quelle note devrais-je avoir pour essayer d'avoir ici une moyenne de 10? Eh bien ici, on va utiliser encore une fois l'outil valeur cible pour calculer ces données-là. Donc ici, bien la valeur à définir, on est d'accord, c'est ma moyenne, voilà. Ici, la valeur à atteindre, on a dit qu'il voulait l'objectif est d'atteindre une moyenne de 10. Voilà, donc ici, la valeur à atteindre, c'est 10. Et la valeur à modifier, ce sera quoi? Eh bien, ce sera ici ma note 3. Voilà. Je fais OK et je valide. Donc là, il cherche, voilà, il a calculé. Et bien ici, voilà, s'il veut avoir une moyenne de 10 à la fin, eh bien, il devra bien, travailler et puis avoir une note de 13 à son devoir pour lui permettre de 8,5 à l'origine d'arriver à 10 de moyenne. Voilà. Ça, c'est un deuxième exemple. Autre exemple que je vais pouvoir ici réaliser, hein. Ici pareil, hein, pour des problèmes de financement d'emprunt, voilà. Ici je prends le cas d'un client qui n'est plus capable de rembourser les 295,28 € de mensualité. Et donc ici, il va être envisagé donc, de pouvoir peut-être bien baisser ses mensualités et du coup voilà, augmenter certainement la durée. Donc là, il était parti sur un nombre de mensualités totales de 18. Et là, il doit calculer, voilà, je n'ai qu'un budget de 200 € au lieu des 295, eh bien, de combien de mensualités devrais-je maintenant passer, donc certainement augmenter évidemment, pour obtenir donc ici un remboursement à 200 €. Voilà. Et bien ici, comment faire ça? Eh bien, encore une fois, l'outil cible est idéal pour ça. Donc voilà, la cellule à modifier, eh bien, ce sera ici mon remboursement. Voilà. Mes mensualités que je vais payer. Donc la valeur à atteindre, donc voilà, il s'est fixé, lui, il ne peut plus à 295, donc il va falloir qu'il rembourse que 200 €. Donc la valeur à atteindre, c'est 200. Voilà. Et la cellule à modifier, eh bien du coup, il ne va pas augmenter son taux ni la baisser. Il va jouer sur ses mensualités, donc il va bien rallonger la durée. Donc ici, bien la cellule à modifier, c'est bien ici mes nombres de mensualités. Je fais OK. Voilà, il a calculé. Donc voilà, il devra passer, donc s'il veut rembourser maintenant, il ne peut plus rembourser que 200 €, eh bien, il devra passer donc à 27 mensualités au lieu des 18 initiales pour pouvoir rembourser en totalité son emprunt de 5 000 €. Voilà ici un autre cas concret de l'outil valeur cible. Allez, on va faire un autre exemple, exemple 3. Ici, voilà, je reviens de nouveau dans la partie un peu vente. Déterminer un nombre d'articles à vendre pour réaliser un bénéfice de 2000 €. Voilà, et donc l'artisan veut savoir combien de ventes doit-il réaliser ici pour obtenir donc un chiffre d'affaires de 2000 €. Et il va jouer donc ici, il va devoir calculer, il a son prix d'achat, il a son prix de vente, il doit calculer le nombre d'articles qu'il doit vendre pour pouvoir bénéficier donc ici et avoir un chiffre de 2000 €. Alors, comment y réaliser ça? Eh bien, encore une fois, la valeur cible. Donc la valeur cible, ça sera quoi? Ici, son objectif, hein, le bénéfice, évidemment. Ici, la valeur à atteindre, on lui a dit qu'il voulait gagner, voilà, faire un chiffre d'affaires de 2000 €. Et la cellule à modifier, eh bien, ce sera ici mon nombre d'articles. Je vais ici réaliser la valeur cible, voilà. Eh bien, la personne devra vendre au minimum 200 articles pour ici faire un bénéfice de
2000 euros avec un prix d'achat de 40 euros et un prix de vente à 50 euros. Voilà ici comment utiliser encore une fois la valeur cible. Allez, encore un exemple. Ici, voilà, vous travaillez bien ici 35 heures par semaine, voilà, et, obtenir à la fin du mois un salaire de 3500 euros. Et là, vous devez savoir quel serait donc mon salaire horaire, donc à combien dois-je fixer mon salaire horaire si je travaille 35 heures pour obtenir un salaire de 3500 euros à la fin du mois. Et bien ici, encore une fois, la valeur cible est l'outil idéal pour ça. Alors, la valeur à calculer, on est d'accord, c'est mon salaire brut que j'ai fixé donc ici à 3500. Voilà. Et la valeur à modifier, eh bien ce sera ici mon salaire horaire. Voilà. Je valide par OK. Et bien voilà, il a calculé. Donc ici, il doit fixer un taux de salaire horaire minimum à 25 euros, voilà, par heure pour pouvoir, eh bien s'il travaille à 35 heures, ici, lui permettre d'avoir un salaire brut de 3500 euros. Voilà, encore un exemple. Allez, un dernier exemple, et ensuite j'en arrêterai là pour la partie valeur cible. Voilà ici, bien encore un autre exemple pour financer par exemple les études de vos enfants. Et bien voilà, vous avez ici, vous voulez économiser 15 000 euros pour financer bien vos études, les études de vos enfants. Voilà. Et donc avec un taux d'intérêt de 5%, voilà, jusqu'aux 18 ans de vos enfants, eh bien quelle somme dois-je déposer tous les ans pour, eh bien, pour arriver à ces 15 000 euros au bout de 18 ans. Alors, eh bien, encore une fois, donc ici, eh bien, je pars évidemment sur mon taux d'intérêt, j'ai une période de 18 mois. Ici, eh bien, je vais utiliser, voilà, ici, dans le montant final, hein, j'ai mis évidemment, pour calculer ici la valeur initiale, eh bien, on va utiliser une fonction qui s'appelle VC. Donc ici, hein, si je calcule dans, voilà, la fonction VC, elle vous permet de quoi? De calculer la valeur future d'un investissement, donc c'est la valeur comptable, fondée sur des paiements réguliers et constants, donc sur un taux fixe évidemment. Voilà, donc ici c'est voilà, une des fonctions financières qui existe et que vous avez donc la possibilité d'utiliser. Alors, eh bien là encore une fois, on va utiliser la valeur cible. Donc ici, la valeur cible, ce sera quoi? Donc ce sera évidemment mon montant que je vais évidemment calculer. Donc ici, je me suis fixé un montant à atteindre de 15 000 euros à la fin de mon financement. Et ici, eh bien, la cellule à modifier, ce sera ici mes versements donc annuels. Donc ici, eh bien, je vais cocher ici mon versement annuel. Je fais OK et je valide. Voilà. Et bien voilà, donc ici, il va devoir ici eh bien rembourser. Bon, c'est normal, hein, la valeur ici est comptable, hein, puisque c'est de l'argent que vous allez sortir. Donc Excel met automatiquement en négatif la valeur, puisque c'est de l'argent que vous allez sortir, même si vous allez faire des économies, c'est pour placer, mais c'est pas de l'argent que vous allez, c'est pas des revenus, donc ce sera des gens que vous allez sortir, de l'argent que vous allez sortir, donc il va vous mettre votre valeur en négatif. Mais voilà, donc ici en gros, il va faire quoi? Donc ben, vous allez devoir par an, donc bien débourser 533 euros, 19, donc chaque année, pour arriver aux 15 000 euros au bout de 18 ans à un taux de 5%. Donc ce qui revient ici hein, en mensuel. Ici, bon, je vais le mettre peut-être en format monétaire, ça sera peut-être plus logique. Voilà, et bien ça veut dire que vous devez tous les mois mettre de côté 44,43 €, voilà, afin d'obtenir ici un financement de 15 000 euros au bout des 18 ans, voilà, qui vous permettra de pouvoir financer les études de vos enfants. Voilà ici eh bien quelques petits exemples hein, de l'utilisation de cet outil, donc ici que vous avez dans l'onglet données, hein, valeur cible, qui va vous permettre de déterminer eh bien, et de calculer donc des valeurs à partir donc de plusieurs critères. Voilà, et bien merci de m'avoir écouté, et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.